un mystérieux temple en Inde, une bande de voleurs et un trésor maudit. Voilà où c'est qu'on vous embarque dans Plume de News aujourd'hui. Parti. La malédiction vous aura tous. C'est un peu ça, C'est un oui. peu ça. C'est Oui, en oui. Inde, hein, donc. C'est en Inde aujourd'hui qu'on va Donc t'as quoi? partir. T'as une équipe de voleurs qui ont été piquer des trucs et puis derrière ils sont tous morts? Alors déjà, je vais pas tout dire parce que Tu vas pas tout sinon on dire, peut ah oui, il lancer faut le faire un peu générique de de fin. suspense et tout. C'est ça? Ah, ça me rappelle l'histoire de Toutankhamon, ça. Ah ouais? Résume vite fait. Toutankhamon, mais Ouais. Toutankhamon, donc c'est un pharaon de l'ère Oui. égyptienne. Alors je sais pas quelle ère égyptienne en particulier, mais c'est un des très rares tombeaux qu'on a retrouvé intact, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été pillé ni volé. On l'a vraiment Ok. retrouvé et on l'a ouvert nickel. Le D'accord. truc c'est que derrière, il y a 27 personnes qui sont mortes, qui Après avaient l'ouverture. après l'ouverture, ouais. Ok. Et sur la porte du tombeau, c'était écrit quiconque viole, je connais pas la phrase exacte, mais quiconque viole l'ouverture de ce tombeau, les ailes de la mort viendront le chercher, un truc comme ça. Ok. Et en fait, tout ça, c'est du gros mytho. Alors, l'inscription que je viens de C'est-à-dire? citer sur la porte, c'est la presse qui l'a inventée, puis qui a mitonné. Mais non! Ouais, ouais, c'est totalement la presse britannique en particulier. Et Ah, puis ils ensuite, aiment ça a bien été ça. repris, donc j'avais jamais du tout d'inscription qu'ils allaient être maudits. Ok. Il y a les 27 personnes qui sont mortes. Il y a effectivement plein de gens qui sont morts, mais en fait, c'est le fils du boulanger, de la sœur, du cousin, du frère du mec qui avait écrit l'article. Donc, ils ont été Ok. chercher 27 personnes, mais en fait, en tirant le fil à outrance. Uhum. Mais il y a réellement des gens qui sont morts et qui avaient visité le tombeau. Et tu sais de quoi ils sont morts, en Non. réalité? Ils sont morts d'une infection pulmonaire. À Parce que cause qu'ils ont respiré? quand tu fermes un tombeau pendant 3000 ans, Bah ouais. puis que tu l'ouvres, et puis qu'il est plus ou moins hermétique, et que tu vas sniffer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, ben, tes poumons, C'est ils pas aiment pas ouf, ouais. trop, et en fait, tu chopes une infection. Et en réalité, il y aurait que 3-4 personnes qui sont mortes de cette fameuse infection, et l'explorateur principal. Lui, il est pas du tout mort, il a vécu super tard. Donc, Le comme fils de la quoi, boulangère? non, le vrai. Donc, comme quoi, il faut se méfier des articles avec les malédictions, parce que c'est souvent la presse qui mitonne, et en réalité, quand tu vas fouiller un peu, ben, tu vois que Mhm. c'est Les pas tout fake à news, fait c'est ça. pas nouveau, hein. What the fuck? C'est ça. C'est très dans la ligne éditoriale de la chaîne, pour le coup. Même le titre de l'article. Exactement, complètement what the fuck. Donc, what the fuck, ces voleurs se retrouvent maudits, comme dans Pirates des Caraïbes, et rendent leur butin. Ok, ah, ils ont carrément rendu le butin. Ils ont carrément Ah ouais, rendu c'est le qu'ils ont butin. vraiment cru à la menace en fait. Bah oui, a priori. Donc, nous vivons dans un monde où les crimes sont malheureusement courants et restent trop souvent impunis. Dans le cas des vols, il est la plus... Révélation. Ouais, c'est clair, c'était le scoop du jour. Ouais. Dans le cas des vols, il est la plupart du temps très compliqué pour les autorités de suivre la piste des auteurs du délit. Mais parfois, le karma semble se charger de faire justice lui-même. C'est notamment le cas avec cette drôle d'affaire survenue un peu plus tôt au cours de la semaine. Alors, c'est pas totalement au cours de la semaine, hein, parce que l'article Il date... date du 18 mai. Voilà. Mais après, c'est pas tout à fait vrai le fait qu'ils disent que c'est compliqué de retrouver parce qu'en réalité, quand tu chopes des trucs d'aussi rares et spécifiques, quand tu essayes de le revendre sur le Ah marché oui, de l'art bon, ou ça autre, c'est clair. c'est tellement spécifique qu'en Mhm. général, si t'as pas fait 2-3 intermédiaires entre deux, tu vas quand même te faire retrouver parce que bah, c'est trop rare en fait comme truc. Bah c'est ça dépend de ce que tu voles, quoi. Enfin, tu. Je ne t'accusais pas Si directement. tu voles la Joconde, t'es dans la merde pour la revendre. T'as intérêt à Oui, trouver c'est clair. un, t'as intérêt à trouver un acheteur privé qui va le cacher dans un musée secret chez lui parce que sinon Mhm. t'es foutu. Et puis on a notre petit Jack, petit Johnny Depp. Hein. Alors, capitaine Jack Ah oui, Sparrow, capitaine. Non mais il a pas le tricorne là. Regarde, regarde, regarde. ça reste Il a capitaine pas le Jack tricorne. Sparrow. Est-ce que t'es vraiment capitaine quand t'as pas le tricorne? Mais capitaine, c'est un état d'esprit, c'est dans C'est un l'âme, c'est état d'esprit, ancré. d'accord, ok. Oui, bah écoute, pourquoi pas. Moi je suis empereur, monsieur Chapeau. C'est un état Empereur, d'esprit, monsieur c'est Chapeau. un état d'esprit, c'est un état d'esprit. Faut pas Mhm. comprendre. Donc, je peux me nommer reine. Ah non, 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 c'est l'empereur qui choisit qui est la reine ou pas. Ah, super. Voler, c'est mal. Voilà qui est dit.
Après ce petit message de prévention plein de sagesse, évoquons donc le cas de ces voleurs qui ont découvert à leurs dépens que ce délit pouvait parfois avoir des conséquences inattendues. Si vous avez déjà culpabilisé après avoir volé un stylo 4 couleurs à l'école primaire, imaginez ce que doivent ressentir des chasseurs de trésors comme Lara Croft, Nathan Drake, Indiana Jones ou même Jack Sparrow. Alors, attention, attention, attention. Je vais faire Monsieur Culture, mais je suis obligé. Lara Croft, elle vole pas pour elle. Hein. Lara Croft, elle vole... Enfin, elle vole. Elle vole pas vraiment en plus. Mais ensuite, c'est pour les rendre dans des musées. Hein. Donc, c'est louable ce qu'elle fait, Lara Croft. On va dire ça, ouais. Je suis Et puis, désolé. Nathan Drake, j'ai même pas la ref en plus. Nathan Drake, c'est Uncharted, je sais pas comment on le prononce, je sais qu'il y avait la polémique. Ok. C'est le jeu vidéo qui a remplacé Lara Croft parce que Lara Croft n'a jamais su se renouveler. Et Uncharted, c'est très 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 connu. Oui, j'ai déjà entendu, mais j'ai pas fait ce jeu. Ok. Donc, Puis je il y en a pense 4. que Il y en a 4. Il y en a 5 avec le spin-off euh, basé sur des femmes. ils en ont même fait un film là, non, cette année ou fin Oui, d'année dernière. avec Tom Holland, avec les Ok. mecs de Spider-Man. Je l'ai pas vu encore, mais Non, non. je sais pas, c'est pas les scénarios qui étaient le plus ouf dans les Uncharted. D'ailleurs, le meilleur c'est le 2, hein, si jamais vous voulez le faire. Faites le 2, il est excellent. C'est subjectif. Non, c'est assez la pensée dominante. Ok. Et puis t'as déjà volé un stylo 4 couleurs à l'école primaire et t'as culpabilisé de ouf. Alors oui et non. Oui et non. Bah oui, je l'ai volé, T'as volé, et mais t'as non, pas je m'en fous, j'ai culpabilisé. pas culpabilisé. Bravo. La seule fois que j'ai volé un truc, c'était des cartes postales et je crois que je culpabilise encore aujourd'hui alors que Ah c'était... ouais, moi j'ai volé 1 milliard de trucs quand j'étais ado. Ah ouais. Ouais, je me suis pas gêné dans les magasins partout, mais c'était Oh, plus... Non, mais c'était pas du vol d'envie, c'était du vol de transgression. Tu sais, t'es avec tes potes et tout, puis ouais. tu veux faire genre celui qui va le plus loin. Mhm. Et ouais, là, je tirais des trucs. J'avoue, Puis on essayait de voler des couteaux suisses, des trucs un peu qui fassent bonhomme, en fait. Après, des bouteilles Ouais. d'alcool, des trucs comme ça, mais... Ah ouais, quand même. Pas juste le stylo 4 couleurs, quoi. Non, pas juste le stylo de couleur. Ouais, Moi, non. j'ai une petite pensée pour mes anciennes acolytes qui se reconnaîtront sur le marché en Espagne. Si vous regardez cette vidéo, je pense que ça vous rappellera de très bons souvenirs. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, petite dédicace Moi, à j'ai des aussi une amis. petite dédicace à tous mes anciens co-détenus de prison. C'est moi qui ai gardé les millions, ils sont cachés dans mon jardin. Allez vous faire foutre. Ah, le thug, quoi. Faut que tu descendes. Faut que je descende l'article, parce que sinon tu peux pas lire. C'est ça. Exactement. D'accord. Je vais faire un cut à cet endroit-là, ou peut-être pas. Ça marche. En Inde, des voleurs ont visiblement voulu tenter l'expérience la semaine dernière en dérobant pas moins de 16 idoles dans un temple hindou vieux de 3 siècles et dédié au seigneur Balaji, incarnation du dieu Vishnu. Les prêtres de ce temple situé dans l'état d'Uttar Pradesh doivent être bien contents. Alors que les autorités n'ont pas réussi à mettre la main sur les voleurs, ces derniers ont spontanément rendu les biens volés plus tôt dans la semaine. En effet, ils auraient été victimes d'une malédiction. Ouais, après, j'ai un petit frein quant au vol d'idoles sacrées. Ça me paraît être plus... moins noble que de voler, j'en sais rien, Ouais, moi, ouais, non, une c'est clair. couronne, des diamants, un coffre Mhm. rempli de pièces. Ça, à la rigueur, je m'en fous. Quand c'est des idoles sacrées, puis que derrière, il y a un vrai culte, une vraie croyance... Ouais, c'est moins... Je sais pas, on devrait... Je suis totalement d'accord avec toi. Après, tu peux aussi voir la chose. Bon, là, en l'occurrence, c'est des idoles, donc c'est vraiment très spécifique. On pourrait comparer aux reliques, par exemple, dans la religion catholique. Mais quand tu vois les trésors de fous qu'ils ont dans certaines églises et cathédrales, c'est des trésors qui n'ont pas de symbolique religieuse à part ce qu'on a voulu leur donner. C'est genre des coffres avec des pierres précieuses, des pièces d'or. Oui, non, mais c'est une valeur de toute façon monétaire, C'est minérale ça, en fait. c'est pas le linceul, tu vois. Et Le Graal. on sait d'ailleurs que l'Inde est l'un des principaux importateurs d'or sur la planète. Hein. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 30% de tout l'or mondial part en Inde. Ah ouais, quand même. Ouais, parce qu'en fait, il y a souvent une dot pour les mariages et ils moulent des statuettes en or. Je vous mettrai une vidéo qui parle de ça, c'est un Tinkerview, il fait 3h15, il faut se le taper, hein, mais il est extraordinaire, qui explique exactement où va l'or, pourquoi l'or est cher et pourquoi l'or devrait valoir moins en réalité. C'est Ok. super intéressant. Donc là, c'est la photo du temple. Mhm. Ok. C'est très beau les temples en Inde quand même, hein. Alors certains, il y en a qui ont subi les affres du temps. Bah bien sûr, ouais. Il faut avoir les moyens pour entretenir aussi, hein.
Et la Donc des volonté vo politique. oui, ouais, je parlais des moyens de l'État, bien sûr. Donc des voleurs victimes d'une malédiction. Nous souffrons de cauchemars depuis que nous avons commis le vol et n'avons pas pu dormir, manger et vivre paisiblement. Voilà ce qu'ont déclaré les voleurs dont on ne connaît toujours pas Les gars, l'identité. les gars, approchez-vous. On appelle ça la culpabilité. Vous pouvez le voir, hein, comme c'est une malédiction et tout, ou alors c'est juste que ton cerveau il se prend la tête parce que t'as fait un truc de pas très clean. Mhm, Question de point de ça vue. tient. Moi, ça me fait penser aux 7 boules de cristal, Tintin et les 7 boules de cristal. Il y avait aussi ce truc avec la malédiction. Non, il y a pas Tintin et les 7 boules de cristal. Non mais ça va ou quoi? Si, à Tintin. Non, les 7 boules de cristal, c'est Dragon Ball Z. Non, je veux rien entendre d'autre. Non mais je m'en fous, ton Tintin là avec les cheveux jaunes, il compte pas, c'est pas un Super Saiyan. Il compte pas. Les 7 boules de cristal, c'est Dragon Ball Z. Parce que Dragon Ball Z, il a pas les cheveux jaunes aussi. Mais arrête, mais parce que je vais débarquer chez toi et ça va mal se passer, hein. Je vais me faire lyncher par Monsieur Chapeau parce que j'ai osé attaquer Dragon Ball Z. Mais n'empêche que Tintin existe aussi et il existait avant Dragon Ball Z. Ça fait genre je suis un dinosaure, mais c'est pas grave. Non, on s'en fout, les boules de cristal, c'est Dragon Ball Z. C'est tout. C'est tout. Mais Il y a c'est rien pas les d'autre mêmes qui choses. existe. Ma référence a plus de liens avec cet article que Dragon Ball Z. Déjà, t'en sais rien, les 7 boules de cristal, elles sont super vieilles, elles sont aussi réparties partout sur Terre, ils doivent aller les chercher, aller explorer des endroits, ils doivent combattre des dinosaures et tout pour les obtenir. Et en plus, à la fin, t'as un putain de dragon magique qui sort des boules de cristal, et tu peux lui demander un vœu. Donc je suis Oui. désolé, tes boules de Tintin, là, Dans Tintin, qui c'est les aussi range une dans son caleçon. malédiction parce qu'ils ont ouvert un tombeau. Non, mais c'est inutile de contrer quand il s'agit de Dragon Ball Z. C'est genre, il faut pas quoi. Ok. Et puis déjà, Tintin, c'est belge. Bon, continuons. Je crois que nous ne serons pas d'accord sur ce sujet. Voilà ce qu'ont déclaré les voleurs dont on ne connaît toujours pas l'identité. Car ces mots, ce ne sont pas des aveux prononcés au commissariat, mais dans une lettre d'excuse adressée au prêtre du temple. C'est Ah, d'ailleurs pas mal. Ouais, Ah, pas mal. C'est pas complètement con d'avoir fait ça. Je trouve qu'il récupère un peu de noblesse. ouais, ça fait très rédemption pour le coup. Ouais. Mhm. C'est d'ailleurs devant le domicile de l'un d'eux que les biens volés ont été déposés en pleine nuit, accompagnés de la fameuse lettre. Enfin, 14 des 16 idoles pour être plus précis. Une malédiction, c'est bien beau, mais ça ne paie pas apparemment. Ça va, t'en as gardé deux un peu. Tu sais, il faut quand même rentabiliser la nuit de vol. Ou Bon, alors il y en en a un l'occurrence, d'entre eux qui s'en battait les couilles, puis il a dit non, mais moi j'y crois pas à ta malédiction, je garde mes trucs. je sais pas si c'est des idoles, si c'est des petites, si c'est en or, si c'est... j'en sais rien à quoi ça ressemble, ni ce que ça peut valoir, quoi. Alors ce film, si jamais, hein, il n'existe pas ce film. Vous voyez, c'est Indiana Jones 4, on est d'accord que ce film n'existe pas. Non, je veux rien savoir. Ok, ok. Quoi qu'il en soit, il est fort à parier qu'on n'entende plus parler des auteurs de cet acte avant un long moment. Quant à savoir si on doit remercier la superstition ou des forces occultes pour cela, le mystère reste entier. Oui. Alors toi, tu crois en malédiction si tu vas aller voler des trésors, des reliques à gauche à droite dans les temples sacrés? Alors non. Par contre, je Du crois... Genre tu pourrais voler le Saint-Suaire, ça passerait Alors nickel. moi, je peux rien voler. Non mais admettons. Euh, T'y croirais au fait que tu fasses plein de cauchemars d'ailleurs, puis que ça soit pas lié à la culpabilité, mais Voilà, mais dû à c'est la ça. malédiction? Moi, je pense plutôt que c'est lié. Effectivement, il y a un côté psychologique que comme tu culpabilises, bah ça tourne dans ta tête et puis voilà, tu fais des cauchemars parce que tu le vis super mal d'avoir fait ça. En plus, symboliquement, c'est quelque chose de religieux, donc c'est encore pire que de voler des cartes postales à la con. Tu penses pas que ça bon, existe les objets maudits? non. Genre du tout. Moi, je suis assez partisane de pour croire, il faut que je vois, que j'ai vécu. Ah d'accord, je te mets en situation. On va dans un cimetière demain soir, et puis je te fais voler une bougie. Non, Ouais, non mais tu penses je que t'as peux une pas. chance d'être poursuivi par le fantôme de la personne à qui appartenait cette bougie ou pas du tout? Non, parce que je crois pas aux fantômes, parce que j'ai jamais rien vécu. Mais s'il vous plaît, si vous existez, venez pas. J'ai pas besoin d'une preuve. Ah Je ouais, tu te préfère. protèges. J'y crois pas, mais venez pas. J'y crois pas, mais certaines choses peuvent me faire peur. Ouais, je suis assez flippée de base, mais tant que je l'ai pas vécu, j'ai Genre les tendance fantômes, à... ça te fait peur? Les fantômes? Ouais. Bah ça dépend. Casper, non, tu vois. Après, la Dame Blanche, ouais. Pas le même genre de fantôme, quoi. D'accord. Mais Casper, il est sympa. D'accord, mais tu crois aux fantômes? Non.
Mais pourtant, t'as Non, peur des pas. fantômes, vu que tu viens de dire que t'avais peur de la Dame Blanche. Mais oui, mais parce que j'y crois pas, mais je pense que je dis que j'y crois pas parce que j'ai jamais eu d'expérience et puis Ou que alors tu dis que t'y crois pas parce que tu veux pas y croire, puis qu'en fait t'as peur d'y croire. Alors tu dis j'y crois pas, ça existe pas, ça existe pas. peut-être qu'il y a une part psychologique, mais je préfère pas y croire. Après, il y a jamais personne qui est revenu pour me faire un petit coucou, donc mais ne revenez pas, sauf si vous êtes gentil comme Casper. Mais non. Toi, t'y crois? De quoi, aux fantômes? Ouais. Mais l'important, c'est pas si moi j'y crois, mais c'est si vous y croyez. Donc mettez en commentaire si vous pensez qu'il y a des objets maudits qui existent pour de vrai. Est-ce que vous auriez osé aller voler un ancien temple indien avec des reliques sacrées de culte? Et s'il y avait aucune chance pour que vous soyez maudit, ou si le reste de votre vie est foutu et que vous serez maudit pour des milliers et des milliers de générations. Pensez à vous abonner, à liker, à disliker si vous avez kiffé ces news insolites. Et nous, on vous dit à la prochaine. À tout bientôt. Bye bye. Peace.